je sais, c'est fait exprès, on s'en occupe. Cette porte ne s'ouvre pas, sinon nous... Après notre déplacement donc aux Émirats Arabes Unis puis au Qatar, cette troisième étape avait pour but d'avoir avant tout cette discussion stratégique sur beaucoup de sujets sensibles. Nous avons parlé de tout absolument sans aucun tabou avec Mohamed Ben Salman, et nous avons pu évoquer évidemment la question des droits de l'homme, évidemment la sensibilité de la communauté internationale, les réactions suite à ce qui avait pu se passer aux situations particulières que nous connaissons et que nous suivons. Et donc ça a été un échange direct, je l'espère efficace. Et comme vous le savez, j'ai toujours la même approche qui consiste à essayer de préserver ce canal avec les dirigeants pour obtenir des résultats tangibles. Bon. Et donc, nous sommes dans le plus grand pays du Golfe, avec une population conséquente, 37 millions, qui est massivement jeune, et où donc une partie de l'avenir, je dirais même une très grande partie de l'avenir du Golfe se joue ici, et une partie de l'avenir de toute la région se joue ici, compte tenu de son poids démographique, de son poids économique, de son importance historique, énergétique et religieuse. Et je le dis dans un lieu qui, je crois, le justifie tout à fait. Nous avons eu une très longue discussion, vous savez l'engagement qui est le nôtre sur ce sujet. Et donc, sur le Liban, nous avons ensemble travaillé et nous avons ensuite ensemble appelé le Premier ministre Mikati, il y a quelques instants, pour passer un message clair. L'Arabie Saoudite et la France veulent s'engager pleinement, et c'était très clair dans les termes qu'il a utilisés. Nous voulons nous engager pour être en soutien du peuple libanais, et donc tout faire pour que les réouvertures commerciales, économiques puissent se faire, pour aussi œuvrer au service de la population sur des sujets d'urgence, des questions d'urgence, qu'elles soient énergétiques, alimentaires ou humanitaires. Et notre volonté est aussi que le gouvernement puisse travailler de manière normale et donc se réunir au plus vite et mener les réformes utiles. J'appellerai demain le président Aoun, une fois rentré à Paris. Mais le message clair de l'Arabie Saoudite et de la France est celui-ci. Nous l'avons conclu ensemble et il a été passé directement ensemble dans cet appel au Premier ministre Mikati. L'Arabie Saoudite a une préoccupation légitime quant à la possibilité pour l'Iran de se doter d'une arme nucléaire. Je dis qu'elle est légitime et nous la partageons. Parce que je pense que ce n'est pas simplement une préoccupation que doivent avoir les stricts voisins, toute la région et plus largement la communauté internationale. Je le dis depuis 2017, je fais partie de celles et ceux qui pensent que nous ne pouvons pas traiter la question nucléaire sans traiter la question de la stabilité régionale, et nous ne pouvons pas avancer sans associer à la discussion nos amis de la région. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous souhaite donc un bon retour.